drapeau, c'est Vive le Québec, choue le gouvernement. Est-ce que vous êtes en colère? Oui! On s'est-tu fait passer un sapin? Oui! Tant qu'il n'y aura pas une palle dans le beau ciel de Saint-Ferdinand, dans le beau ciel de nos Appalaches, tant qu'il n'y aura pas une palle qui va tourner, ce projet-là, il n'est pas encore livré. Mais il faut garder espoir. Il va y avoir quelques personnes là, de différents groupes là, qui sont opposés aux éoliennes industrielles dans les Appalaches, là, un peu partout au Québec. C'est Laurent Lamar de Terre citoyenne qui s'oppose là, au développement énergétique chaotique là, que le gouvernement veut nous imposer. Je salue les gens de Sainte-Sophie, de Saint-Ferdinand et de Saint-Pierre-Baptiste qui sont ici en grand nombre pour dire non, ça ne passera pas. Pour dire que le gouvernement Charest se trompe en déchirant le Québec, en déchirant les citoyens dans chacune de nos régions, en vendant notre territoire à des multinationales. C'est fini, ça doit arrêter. La parole citoyenne a été peu entendue. Je pense en particulier au dernier décret, que je dirais d'ignore. Il est temps de changer l'orientation de l'éolien au Québec. Il y a une façon intelligente de faire ça. Mireille Bonin, du Massif du Sud. Mireille. Le 5 mai 2008, on s'approche d'un anniversaire avec ça. On a appris dans les journaux que l'éolien débarquait chez nous. Alors au début, là, on était juste quelques personnes. On a pris le téléphone, on a appelé nos amis. Comment ça se fait qu'on vient déposer un projet industriel dans une montagne, dans un lieu récréotouristique, au beau milieu d'un parc régional, dans les Appalaches? Ça n'avait pas de bon sens. Alors on cherche, depuis le 5 mai 2008, le sens de ça. Comment ça se fait qu'on s'en vient dans des endroits absolument magnifiques de villégiature, sur les plus beaux promontoires du Québec, sur le bord du fleuve, dans les plus belles terres agricoles? C'est quoi le sens de ça? Plus on creuse, plus on n'en trouve pas de sens. Mais on trouve des amis, par exemple. On trouve les amis qui sont en collusion les uns avec les autres pour s'arracher des droits superficiaires, des droits sur nos terres, pour être capables de faire de l'argent pour le bénéfice de leurs actionnaires. On va les trouver. On va savoir pourquoi. C'est quoi le détail? Parce que le sens, il n'y en a pas, mais des raisons, il y en a. Alors là, maintenant, on n'est plus tout seul. Sur la route, tantôt, j'écoutais mon opéra à pleine voix. J'ai senti qu'il y avait un moment citoyen qui se passait, qu'il y avait du monde de partout, des gens qui ont à cœur de protéger leur environnement, leur territoire. On ne va pas laisser notre territoire gratis. Ça va coûter. Charest! Maudit Charest! Maudit Charest! Puis Normando! Pourquoi vous faites pas des projets éoliens des cantons de l'Est où vous avez des maisons secondaires? Et vous avez du vent, des montagnes, la même chose qu'ici. Chou pour Normando, chou pour Charest. Non, merci Mireille, merci Louise Lorrain de Sainte-Hélène. Yeah! OK. Alors, Brigitte Chauman. Alors, bonjour tout le monde. Alors, nous, en Montérégie, on a 25 éoliennes qui s'en viennent dans le très beau village de Saint-Valentin. Le village de l'amour qui est promis à être détruit. C'est un petit village de 500 âmes. Et puis, ils veulent installer 25 éoliennes là-bas. Chez moi, à Saint-Cyprien, le village tout à côté, ils nous promettent 8 éoliennes, mais là, ça va être des gigantesques. On nous parle de 3 mégawatts par éolienne. Alors, chez nous, c'est plat comme une galette. On peut s'imaginer qu'est-ce que va avoir l'air notre paysage.
et on est en territoire agricole. Ce sont les plus belles terres agricoles du Québec, sont classées numéro 1 et numéro 2. Alors c'est un saccage total que le gouvernement s'apprête à nous mettre dans le fond de la gorge. On est venu ici pour vous démontrer notre solidarité. Quand un frère, quand une sœur est attaquée, ça nous attaque nous aussi. On doit rester très, très, très solidaires. Alors, écoutez bien ceci, M. Charest, Mme Normando, M. Arcan, qui n'a même pas daigné donner lui-même sa décision. Quel homme de courage! Et M. Lessard, on n'en veut pas de vos éoliennes. Gardez ça chez vous, vous ne vendrez pas le Québec pour des pinottes. Lundi, on a eu honte quand les ministres ont seulement émis un communiqué laconique, plate, comme quoi le projet était favorable. C'est vraiment une honte. Tous les gens de l'érable, on a honte de nos élus, on a honte de nos gouvernants. Tout le monde connaît Michel Vachon, notre président là, intérimaire, en l'absence de Pierre Séguin. Alors, bonjour à tous et à toutes aujourd'hui. Je suis extrêmement fier. L'incroyable lutte que nous faisons dans l'érable sur de nombreux fronts et depuis près de 2 ans. Je veux saluer le courage et la lucidité des 50 médecins signataires d'une pétition pour dire au gouvernement Charest que des éoliennes en milieu habité, ce serait mieux d'attendre un peu que des études plus concluantes soient faites. Je veux saluer aussi le courage d'André Savard, notre avocate, qui seul, comme David devant Goliath, est allé en cours pour débattre des inepties du projet éolien de l'érable. Alors André Savard, elle mérite tout notre respect et toute notre admiration. Bravo André! Je veux saluer aussi le courage des agriculteurs, le courage de l'UPA Lobinière-Mégantic, qui a daigné affronter Hydro-Québec et dernièrement cette semaine à la CPTAQ, dire à Hydro-Québec on n'en veut pas de ta ligne aérienne. On pourrait tolérer une ligne enfouie, point à la ligne. Pas de ligne aérienne. Alors, félicitations à ces agriculteurs-là qui se sont levés debout. Alors, je veux souligner le courage de Banc du Nord, Terre citoyenne, les membres collègues du RDDA. Moi, je savais que ce territoire-là est un territoire incroyablement beau. Je sais aujourd'hui qu'il est aussi immensément riche des citoyens qui l'habitent. Des gens intelligents, des gens articulés, des gens courageux, qui ont osé prendre la parole et puis qui vont continuer à prendre la parole pour dénoncer des projets comme le projet insensé de l'érable. Alors le gouvernement du Québec a répété à de nombreuses reprises que l'acceptabilité sociale était un ingrédient essentiel pour les projets éoliens. Dans l'érable, sachez que cette condition essentielle n'est pas rencontrée. Et c'est tellement vrai que M. Lessard s'est caché dans son bureau pour envoyer un communiqué plutôt que de venir l'annoncer devant les citoyens et devant les journalistes. Alors le gouvernement nous a trompés. Nathalie, tu nous as menti. 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 Alors nos élus municipaux, ils ont bâti ce projet-là en se mettant au service d'une multinationale étrangère. Ils ont laissé les citoyens à leur sort. Ils ont perdu notre confiance. Ils ont perdu notre respect. On fait des projets sans consulter les citoyens.
On fait des projets au détriment de leur qualité de vie. On fait des projets au détriment de leur santé. Le gouvernement renie sa propre loi du développement durable. Chou, Charest! Chou, Charest! Toutes ces actions dans l'érable, menées avec acharnement sur le terrain. Le RDDA dispose encore de la carte ultime des recours judiciaires. Voie qui sera explorée dans les prochaines semaines. Bravo. Que quelle que soit l'issue de cette lutte, n'en déplaise aux élus municipaux, n'en déplaise aux élus gouvernementaux, le RDDA va survivre. Ouais. Alors le manque de vision, la stupidité, la cupidité, la corruption, la volontaire ignorance ont mis le feu aux poudres dans les Appalaches. Je compte maintenant sur vous tous, je compte maintenant sur vous toutes, pour que cette flamme ne s'éteigne plus. Non, en milieu habité! Non, en milieu habité! Non, en milieu habité! Alors, je termine en vous disant encore une fois que le RDDA va faire le job que nos élus ne font pas, va être au service des citoyens. Pensez pas que c'est le comité de suivi, c'est les éoliennes débarquent, que c'est eux autres qu'on va aller voir pour faire nos récriminations. Pensez pas ça. C'est un comité de suiveux à la solde de la compagnie. Protégeons nos territoires! 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 Vous savez, le gouvernement a aussi émis plusieurs guides pour les élus. Énergie éolienne et acceptabilité sociale. Guide à l'intention des élus. Ils nous ont avoué qu'ils ne l'avaient jamais lu. Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement pour un développement durable de l'énergie éolienne. Ils ne l'ont jamais lu. Guide d'intégration des éoliennes au territoire. Ils ne l'ont pas lu non plus. Surtout, le dernier document qu'ils n'ont jamais lu, la loi sur le développement durable, qui est la base de toute participation citoyenne, de tout développement de projets en concert avec la population. Jamais ils l'ont lu. On a demandé au maire Langlois qui nous donne seulement un principe de la loi. Il n'a même pas été capable d'en nommer un. On brûle la loi sur le développement durable. Le règlement de contrôle intérimaire, on a demandé de le rouvrir, ils ont dit qu'il était trop tard. Un an plus tard, eux autres même, ils le rouvrent. On brûle! Monsieur Lessard, j'ai une petite question pour lui. On pourrait demander qu'est-ce qu'il fait avec la loi sur les élections, les référendums, qui dit que normalement, un élu, lorsqu'il a un intérêt pécuniaire d'un dossier, il ne doit pas prendre part au vote et aux résolutions concernant ce dossier-là. Ben moi, j'apprends à M. Lessard que dans notre comté, dans son propre comté, dans son propre fief, dans la région de l'Érable, à Saint-Ferdinand, 2 conseillers ont voté des résolutions. Ah ben quand? Ben il y avait des éoliennes sur leur terrain pour ça. Ah ben la loi sur les élections, à quoi ça sert? On va la brûler aussi! Finalement, ben là, on a un beau BAP. Ah ben ça, c'est beau le BAP, là. Ça, c'est intéressant, le BAP. Puis le BAP dans l'Érable, ben, il a été très critique du projet éolien de l'Érable. Ben un beau BAP, là, ça sert à pas grand-chose. C'est ceux qui nous gouvernent le lisent pas, puis ils tiennent pas compte des conclusions. Alors moi, je dis, dans ce temps-là, peut-être faudrait bien le brûler aussi, le rapport du BAP. On va le brûler! Nos élus municipaux ont mis le feu dans l'érable. Vous savez que l'érable, c'est un bois franc, mais que ça brûle longtemps. L'avenir, ça, c'est une science assez imprévisible, vous savez. Alors, il se peut que dans les semaines qui viennent, on fasse appel à nouveau à vous. Si on pense que voilà ce qu'il faut, et j'espère qu'on aura la même réponse qu'on a aujourd'hui. Alors, toutes mes félicitations à cette foule nombreuse qui nous accompagne dans ce combat-là. Merci à vous tous et à vous toutes. Ah oui?